Bon, un véhicule français. L'autre fois, j'ai pas passé beaucoup de véhicules français, donc j'essaie de m'en rattraper un peu. Alors ça parle à tout le monde, bien sûr, une 2 chevaux. Alors, une 2 chevaux, tout le monde connaît. Par contre, les versions camionnettes, surtout dans les premières séries comme ça, c'est beaucoup moins connu. Hein, il faut savoir que la 2 chevaux normale, elle est sortie juste après la guerre en 47-48. Et les 2 chevaux camionnettes, je pense, ont suivi assez rapidement. Alors les premiers modèles étaient assez petites au niveau encombrement, parce qu'on ne pouvait pas mettre grand chose dedans. Hein, vous voyez que la hauteur est assez faible. L'intérieur, si tu peux nous ouvrir, s'il te plaît. Voilà. Après, on est passé aux 2 chevaux camionnettes un peu plus grandes, un peu plus hautes et un peu plus larges. Alors, ces premières versions sont les plus intéressantes parce qu'aujourd'hui, elles ont complètement disparu de la circulation. Et pourquoi elles ont disparu de la circulation? Parce que, comme tous les utilitaires, elles ont été utilisées et réutilisées jusqu'à la corde. Et en voir une aujourd'hui dans cet état-là, franchement, alors là, il y a bien longtemps que j'en ai pas vu, moi, dans cet état-là. Hein, franchement, on se rappelle que les facteurs en avaient à l'époque. Hein, ceux qui sont anciens comme moi, et les gamins, se rappellent dans les campagnes en avoir vu. Donc ça me rappelle aussi plein de souvenirs. Hein, les fameux facteurs qui prenaient leur temps pour déposer leur courrier, hein, pour un petit coup. Voilà. Ça a bien changé, ça. Ouais. Alors celle-ci, elle est de 1960. Elle a le même âge que moi. Et la cylindrée du moteur, je crois que c'est un 4,25 cm3. Voilà. Alors si tu veux, tu vas nous montrer le moteur. On les connaît ces moteurs-là, mais c'est tellement un plaisir de les voir. Ça fait tellement partie de la culture française, hein, comme la baguette ou le béret. Donc on s'en prive pas. Alors bien sûr, c'est pas des moteurs très puissants. Hein, faut pousser dans les côtes. Faut qu'il y ait le vent dans le dos. Mais donc celui-ci c'est un 425, hein, je me suis renseigné avant, c'est bien ça. Elle est de 1960 et elle est dans son jus en fait. Hein. Peut-être un voile de peinture il y a eu. Hein. Et franchement elle est en très bon état. Alors c'est comme tous les véhicules utilitaires, elle est très c'est une voiture simpliste, hein, très rudimentaire comme véhicule. Hein. Donc bien sûr c'était un véhicule en 6 volts. Comme il y avait à l'époque, encore pas mal de véhicules en 6 volts. Je ne me rappelle pas si c'est 4 vitesses ou 3 vitesses, je crois que c'est 4 vitesses. 4 vitesses. Hein. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a un embrayage centrifuge? Je ne suis pas sur celle-ci. D'accord. Alors regardez les balais d'essuie-glace par exemple. L'épaisseur des balais d'essuie-glace. Hein? Est-ce qu'il y avait déjà un moteur électrique pour les essuie-glaces? Oui. Ouais. Il y a eu les premiers modèles qui étaient manuels. Et les fameuses fenêtres qui se rabattaient toujours au mauvais moment, quand on avait le coude à la portière. Combien de bleus on a pu avoir sur les coudes. Alors regardez les sièges, c'est très simpliste. Hein. C'est quelques agrafes, et un peu de tissu. Et le volant est très simpliste aussi. Les portes s'ouvrent à l'envers, comme beaucoup de voitures à l'époque. Vous remarquerez sur les ailes avant, il y a des robris. Donc des accessoires que vous pouvez acheter indépendamment de chez Citroën. Les fameux petits rétroviseurs sur les ailes, j'adore aussi. Hein, qu'on trouve ce sont des accessoires également. Voilà. Et vous savez où se trouve la roue de secours, ce genre de voiture? La roue de secours, elle se trouve où? Il y en a qui savent? Elle est de côté. Eh ben voilà, la roue de secours, elle se trouve ici. D'un côté, c'est le réservoir. Et de l'autre côté, c'est la roue de secours pour équilibrer l'équilibre de la voiture. Voilà. Ça change de la Ferrari, Eric. Ça change de la Ferrari, mais la passion automobile n'a pas de limite dans tous les domaines. Hein, voilà. Bon, on va le remercier. Merci à toi de nous avoir présenté cette magnifique 2 chevaux. Vous pouvez applaudir. Parce que ça, c'est le genre de véhicule que j'aime bien voir ici et qui se fait trop rare. Voilà. Et on va passer après à encore quelque chose de complètement différent, mais alors complètement opposé, surtout au niveau des cylindrées moteurs.